Eh bien, moi, c'est Kellogg's, j'ai 32 ans, je suis testeuse d'applications le jour et la nuit, je suis artiste et rôliste. Eh bien, suite à la première saison de Dimension brumeuse qui m'a complètement plu, j'étais vraiment amoureuse de cet actuel play qui a été mis en place, les personnages, l'histoire et notamment les joueurs en fait, l'ambiance à la table, c'était vraiment chouette à voir et je me suis dit ben pourquoi pas rejoindre l'aventure et m'amuser avec eux aussi pour la prochaine saison. Donc mon personnage c'est Gigi, Gina Martin Giovanni. C'est une jeune qui commence dans la vie pas très bien, qui est avec quelques blessures et qui, on va dire, est un petit peu une rebelle dans l'âme. Elle est motivée notamment par la justice, le sens de rendre justice à tout le monde en tout cas. Eh bien, je vous souhaite déjà en avance un bon visionnage de la saison 2 et puis j'espère que mon personnage vous plaira. C'était une expérience riche. On a pu. C'était la première fois que je découvrais ce format et au final, c'est vraiment chouette comme expérience. Ça a pu, malgré le fait que ça soit long, il y a eu parfois des hauts et des bas. On n'avait pas toujours la même énergie, mais malgré tout, toute l'histoire, l'intrigue était chouette à vivre et même dans l'évolution du personnage, c'était vraiment enrichissant cette expérience. PA, Pierre-Alexandre Saragnac-Duvillier, est un jeune petit bourgeois, la limite de l'aristocratie, qui ne se sent pas trop à sa place là où il est. Il cherche un petit peu à savoir vers quoi il va aller. Il a des convictions, il se rend compte que ses convictions ne sont pas forcément les mêmes que sa famille, il n'a pas forcément les mêmes valeurs. Mais malgré tout, il a des habitudes, il a été élevé d'une certaine manière, et donc il cherche encore un petit peu son chemin. Je suis ravi de vous retrouver pour cette seconde saison, et j'espère vous donner toujours autant de plaisir à nous voir, et peut-être à nous rejoindre, qui sait. C'était intéressant en termes de... Déjà, c'était moins flippant que ce que je craignais, en toute honnêteté. Peut-être aussi parce qu'on n'a pas eu 2000 personnes, hein, mais ça, c'est encore autre chose. C'était surtout intéressant en termes de narration, dans le sens où le fait d'être regardé par des gens change un peu la façon dont on joue. Sur une table classique, je pense qu'on aurait évité au maximum de se retrouver par moments seul, alors que quand on raconte une histoire à d'autres personnes, c'est important que, comme dans une série, il y ait des moments isolés, etc. Donc ouais, c'était intéressant comme réalisation, en tout cas, de comment fonctionne une histoire. Euh, Disons que pour la première saison, j'avais joué la facilité. C'est-à-dire c'est la première fois que je jouais devant une caméra, donc concrètement, je m'étais dit quelqu'un qui me ressemble au moins en partie, en tout cas quelqu'un de plutôt détendu, plutôt dans l'humour. Je voulais pas me mettre trop de difficultés pour la première fois, mais là, c'est la seconde saison. Et donc, je suis partie sur un personnage aux antipodes de Morgane. Je vais pas en dire beaucoup plus parce qu'en fait, j'ai envie de vous laisser la surprise. Mais ouais, on est vraiment sur quelque chose de très, très différent. Juste une petite note en plus, je disais à la fin de la première saison que j'en avais marre de me tresser les cheveux. Donc j'ai réussi à trouver une solution pour ne plus avoir à faire un truc trop compliqué avec mes cheveux. Par contre, j'ai réussi à me compliquer la vie encore plus profondément pour ce second perso. Vous me direz, mais pourquoi alors que, a priori, les autres ne se déguisent pas? Et je vous dirais que c'est parce que moi, tu me donnes la moindre micro-occasion de me déguiser et je saute dessus. Soyez indulgents avec cette brave Solange. Je pense qu'elle a beaucoup de place pour évoluer et s'améliorer, mais je pense qu'elle va pas être facile au début.
Eh bien, c'était une première expérience pour moi, l'actuel play. Je ne connaissais pas du tout cet univers-là, donc c'était une première entrée en la matière. Vraiment très chouette. J'ai découvert des personnes que je ne connaissais pas parmi les viewers. J'ai créé du lien avec certaines joueuses. J'ai appris pas mal sur moi en dépassant ma phobie de jouer en public via caméra. Et donc c'était assez riche et assez sympa. Alors, mon futur personnage, Thomas avec un S, il va insister, c'est un petit peu l'archétype du jeune paumé qui ne sait pas ce qu'il fait, qui ne sait pas où aller, qui se laisse embarquer dans plein de conneries, souvent celles des autres. Un petit peu le profil du suiveur et on verra jusqu'où ça va l'emmener. Eh bien, pour ceux qui nous suivent depuis la première saison, je suis ravie de vous retrouver pour la seconde et bienvenue à ceux qui débarquent et amusez-vous bien.